Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour là-bas en Côte d'Ivoire, bonjour au Bénin, bonjour au Sénégal, bonjour au Mali, bonjour au Tchad, bonjour au Niger, bonjour au Burundi, bonjour au Togo, à Madagascar, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent, quelle que soit votre nation, que vous habitez, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Je vous salue parce que nous savons tous que le Seigneur nous a donné la vie. Et sur le plateau, je suis avec la sœur Anicette, journaliste à Béni TV. Et que le Seigneur la bénisse parce qu'elle ne ménage aucun effort pour nous retrouver chaque fois. Et nous sommes bénis par tous les trésors divins qui sont derrière les caméras. Amen. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira à travers ce programme que nous allons faire ce matin. Aujourd'hui, au lieu de prier, nous allons chanter. Nous allons dire, Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Ah, Papa, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Ah, Papa Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Oh, ta parole est vérité, Papa. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Oh Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Papa Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Amen. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il a souvent dit, ne vous laissez pas tromper. Il y a une vérité absolue et c'est la parole de Dieu. Amen. Les gens, pour nous tromper, pour vivre dans le mensonge, disent, il n'y a pas de vérité absolue. Donc chacun vit selon sa vérité. C'est pourquoi il y a du désordre dans le monde. Des gens croient aujourd'hui qu'ils sont homosexuels et c'est leur vérité. Ils croient qu'ils doivent être voleurs, c'est leur vérité. Mais la parole de Dieu est la vérité et la vérité absolue. C'est la parole dont la pratique nous conduit vers la vie, vers la tranquillité. Vous savez, des gens aujourd'hui, on plonge dans des raisonnements inutiles, des raisonnements qui ne valent même pas la peine, des raisonnements qui n'ont pas de sens. Et voici ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 20. Il dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On dira, lisons le verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute suie et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Amen. Et qui peut sauver vos âmes. La parole de Dieu qui a été plantée en vous peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a des gens qui ont des raisonnements assez incomplexes. Disons ça comme ça, je n'ai pas envie de dire un autre mot. Vous savez, la Bible parle des raisonnements souvent insensés. On dit des choses. Pourtant, la parole de Dieu est réelle. Et la parole de Dieu est claire sur certains points de la vie. Aujourd'hui, des gens ont envie de mal vivre. Ils disent, la Bible dit, on peut avoir plusieurs femmes. Donc, ils créent des raisonnements. La Bible dit, ce sont les responsables seuls qui doivent avoir une seule femme.
Mais bon, si la Bible n'a pas parlé des autres, c'est que tout le monde, ce sont des raisonnements farfelus, excusez-moi du terme, qui vont nous conduire tout droit vers l'enfer parce que ça nous envoie dans la désobéissance à la parole de Dieu. Ce sont des raisonnements, des faux raisonnements. Des gens aujourd'hui tombent dans une sorte de tradition. Avant de se marier, il faut qu'on essaie la soeur, il faut qu'on essaie d'abord. Parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'elle peut te faire enfant? Bon, écoutez. Aujourd'hui, parce que les gens ont envie de vivre de façon désordonnée. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent la masturbation, ce n'est pas un péché. Parce que si tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'homme, bon, de temps en temps, il faut se mettre bien. C'est un faux raisonnement qui peut nous conduire en enfer. Souvent, j'ai dit sur ce plateau, ou quelquefois dans mes émissions, j'ai dit, des gens sont religieusement corrects et spirituellement incorrects. Parce qu'ils se donnent des raisonnements, ou des dogmes, des doctrines. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas... Et les gens définissent la spiritualité dans des aspects physiques qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Une fois, je disais sur un de mes plateaux ici, que des gens disaient... Les gens, quand ils viennent des États-Unis avec une certaine coiffure, avec un certain habillement, disent, ah, ça c'est eux, les Américains. Mais quand tu es ivoirien, tu es africain, quand tu as une coiffure comme pour moi, moi souvent les gens me critiquent très souvent. Les gens me disent, mais toi, ta coiffure, tu fais une coiffure de star. Mon frère, la spiritualité n'a rien à voir avec, on dira, un critère physique ou quoi que ce soit. Non. C'est ta communion avec le Seigneur. Et sortons de ces raisonnements qui nous empêchent d'être en intimité avec Dieu. Sortons de ça. Je taquinais quelqu'un, je lui disais, nos pères ont prêché des messages. À un moment donné, ils se sont rendus compte que ces messages-là n'ont plus d'impact. Les gens ont dit, il faut s'habiller d'une certaine façon parce que être chrétien, ce sera trop orgueilleux que de s'habiller bien, d'être propre. Il faut s'habiller avec des jupes volantes qui balaient tout le sol, avec des habits qui te couvrent partout. Attendez. Après, ils se sont rendus compte que ce n'est pas ça la spiritualité. Ce sont les dogmes religieux qui n'ont rien à voir avec l'intimité avec Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, c'est la vérité qui nous rend spirituels, qui nous permet, qui permet à notre cœur profond de connaître réellement le Seigneur. Vous savez, plus tu connais le Seigneur, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Il y a des péchés que tu n'as plus envie de faire. C'est-à-dire que tu as la haine même du péché parce que tu sais, quand dans ta communion, dans ton intimité avec le Père, tu sais faire la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien. Et tu sais choisir le bien. Aujourd'hui, des faux raisonnements naissent parce qu'on a envie de choisir toujours le mal en étant avec le Père Céleste. On a envie de dire, Dieu même me comprend. Hein, Dieu me comprend. Hein. Il sait que, comme je ne suis pas encore marié, il peut aller chez les prostituées. Ça, il me comprend. Dieu aime les enfants. Il aime ses enfants. Mais il ne veut pas que les enfants vivent comme des animaux. Non. C'est pourquoi on parle de l'homme animal et l'homme spirituel, l'homme divin. Je vous en prie, mettons la parole de Dieu en pratique. Et ici, on dit, ne vous mettez pas en colère parce que votre colère ne va pas accomplir la justice de Dieu. J'en ai tellement parlé, j'ai parlé tellement de la colère. Il n'est pas dit que la colère est une mauvaise chose à la base, mais la colère ne doit pas nous conduire dans le péché. Et après, on dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous savez, ça dit que tu te regardes dans le miroir. Et puis aussitôt tu te poses le miroir, tu oublies qu'est-ce que tu as vu. Tu oublies ton visage. C'est comme ça. La parole de Dieu est notre miroir qui nous permet de nous arranger, qui nous permet d'avoir un beau visage, une personne intérieure transformée. La parole de Dieu nous fait voir ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez, je vais vous dire, il y a des femmes qui n'arrivent pas à enfanter aujourd'hui parce que leur intérieur est méchant. Vous avez la méchanceté dans vos âmes. Et là, cette méchanceté vous empêche d'enfanter. Je vous assure. Une fois ici, il a parlé du pardon. Je vous ai présenté l'histoire d'un couple. Ce couple n'arrivait pas à avoir d'enfant parce que monsieur n'arrivait pas à pardonner à madame et madame n'arrivait pas à pardonner à monsieur. Jusqu'à ce que Dieu même se révèle à monsieur pour lui dire, voici ce qui vous empêche d'enfanter. Parce que votre manque de pardon a bloqué vos capacités de conception. Et il a fait asseoir sa femme. Ils ont mis, comme on le dit, 4 sur table. Ils se sont pardonnés.
Et les mois qui ont suivi, l'épouse est tombée enceinte. Aujourd'hui, ils ont un enfant. Vous comprenez, de pardon peut bloquer votre capacité de conception. Parce que ce qui est spirituel se matérialise toujours, a un impact sur le physique. Pratiquons la parole de Dieu. Au-delà de tout ce qu'on fait, de toutes les apparences qu'on voit, ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que la Bible nous dit de faire. C'est pourquoi j'aime Josué chapitre 1, verset 8. J'ai du mal à prononcer ce mot. Josué chapitre 1, verset 8. Voilà. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, frère, tu es comme ce que Jacques décrit ici. Tu es une personne qui se regarde dans un miroir et qui ne sait plus qui il est, qui ne sait pas même réparer les imperfections, ou qui ne supporte pas, qui n'accepte pas ses imperfections, ou encore qui se plaît dans ses imperfections, qui se dit, oh, Dieu comprend que, ma femme me fatigue, donc je dois chercher 2, 3 femmes, ou bien mon mari ne me plaît plus, donc je dois essayer de voir. Dieu me comprend, Dieu comprend, frère, Dieu comprend. Vous savez, la bondieuserie n'est pas la bonté de Dieu. Ce que j'appelle la bondieuserie, c'est ce que nous les humains pratiquons. C'est-à-dire que Dieu me comprend, même s'il vit dans le péché. Ça, on pense que Dieu est tellement bon que bon, ça c'est la bondieuserie. Ce n'est pas la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est juste. Et ce matin, permettez-moi de vous le dire si bien. Laissez les apparences, cessez de croire dans vos dogmes et dans vos doctrines, souvent qui nous éloignent même de la spiritualité, de la communion avec le Seigneur, et cherchons à rencontrer réellement le Père. C'est cette rencontre qui va nous faire découvrir la vérité de Dieu, qui va nous mettre sur le chemin de la vie. On a trop dit, non, tu ne t'habilleras pas comme ça. Oui, une personne qui commence à rencontrer le Seigneur sait qu'elle doit être décente dans ses vêtements. Elle sait qu'elle ne doit pas exposer ses parties intimes. On n'a pas besoin de te le dire. Ta rencontre, ta présence, ta communion avec le Père te donne de pouvoir te respecter toi-même. Parce qu'une personne qui expose ses parties intimes ne se respecte pas. Tu auras envie tu vas te respecter toi-même. Tu vas commencer à respecter les autres. Parce que, voyez-vous, la Bible est claire. La Bible dit dans Jacques, le même Jacques, il dit, la loi royale, c'est le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu ne t'aimes pas, c'est-à-dire que si quelqu'un qui s'expose chaque fois, il ne s'aime pas lui-même. Et la Bible dit dans le verset 8 de Jacques 2, il dit, si vous accomplissez la loi royale selon les Écritures, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. C'est tout. Et puis après il dit, mais si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché, et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. C'est-à-dire, si j'aime Mme Assouma et que je n'aime pas Léonie, alors je suis condamné. Je suis condamné par la loi. Il y a des gens, ils n'aiment personne. Et ils aiment Dieu seulement, quoi. Eux, c'est Dieu. Ils en vont à l'église. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Quand ils ont fini de danser, ils n'ont même pas envie de danser avec le frère d'à côté. Parce que, tu vois, le frère d'à côté ne leur ressemble pas. Frère, nous sommes tous enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous sommes tous donc semblables. Et qu'est-ce qui vous différencie d'une autre personne? C'est quoi? C'est rien en fait. Parce que si tu peux danser à l'église, c'est que tu as la vie de Dieu comme celui qui est à côté de toi. Alors pratique la loi royale. Souvent quand on dit, le dirigeant dit, oh, tu vas saluer ton frère d'à côté, le gars il fait quoi? Et puis c'est tout. Il fait comme s'il n'a pas vu le frère. Et puis il commence à danser pour ne pas que le frère le... Tu vois? Parce que là, il est obligé de rester là. Cher frère, il y a trop de choses à dire. Simplement, je veux que tu réfléchisses. Comment est ta vie chrétienne, au-delà des dogmes, au-delà des lois, au-delà des conflits que ces lois ont créés entre les communautés? Non, c'est moi ici, je suis bon. Là-bas, ils ne sont pas bons. Et puis, c'est, frère, la Bible dit, vous serez surpris. Les premiers seront les derniers. Et puis, les derniers, là, ils seront premiers. Amen. Parce que eux, leur cœur cherche Dieu.
Prions le Seigneur. Ô notre Père, nous voulons que tu nous conduises dans la connaissance de toi. Nous voulons te permettre, nous voulons que tu nous permettes, de te connaître réellement, Seigneur. Nous voulons te donner aussi l'occasion d'entrer dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu nous aides à pratiquer ta parole. Pratiquer, c'est respecter, c'est aimer même, respecter, Seigneur. Accepter ta parole. Jésus, nous voulons accepter ta parole. Nous voulons accepter ta parole. Cessez de te suivre comme des gens à la recherche juste de bénédiction. Tu n'es pas, Seigneur, marabout. Tu n'es pas quelqu'un qui, Seigneur, a envie de nous faire rêver, mais tu es le Dieu qui nous conduit dans la vie. Merci de nous conduire dans la vie par ta parole. Seigneur, donne-nous à nos cœurs profonds d'aimer ta parole, de pratiquer, de marcher selon ta parole, de vivre dans ta parole, Seigneur. Oh, notre Père, nous croyons que tu es le Dieu fidèle qui nous garde. Merci de nous accompagner dans l'amour de ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'ai cette inspiration pour des personnes de façon particulière. Cessez d'aller vers les hommes de Dieu comme consultants des marabouts. Vous savez, le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de t'éclairer, de te conduire vers la rencontre personnelle avec Dieu. Cessez d'aller vers les hommes de Dieu en leur demandant Dieu t'a rien dit sur moi. Dieu t'a rien dit sur moi. Non, vous donnez l'occasion au diable de parler à votre vie. Parce que ce n'est pas tout que Dieu va te dire. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Amen. La preuve en est que quand tu fais la cuisine chez toi, ce n'est pas Dieu qui te demande de la mettre dans la bouche. Cette nourriture que tu fais. Dieu ne te dira pas, fais la cuisine. Tu as fini? Mon fils, tu as fini? Ma fille, tu as fini? Alors, assois-toi à la table. Mange. Est-ce que tu arrives à mettre dans ta bouche, je vais t'aider. Non, il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse parce qu'il nous a donné un libre arbitre. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Et puis il dit, choisis la vie. Choisissons de vivre. Choisissons de ne plus nous laisser emporter par des aspirations inutiles. Je vous dis, cessons de croire qu'on n'a pas de responsabilité devant Dieu. Quand ça marche, c'est Dieu. Quand ça ne marche pas, c'est le diable. Et nous n'avons rien fait. C'est ce qui fait qu'on n'évolue pas dans notre vie chrétienne. Parce que nous avons des responsabilités. La preuve en est que Dieu dit choisis. C'est-à-dire que tu as un effort à faire. Tu dois faire quelque chose. Quand Jésus guérissait les gens, il leur disait va. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire tu as exercé, tu as manifesté, tu as eu quelque chose à faire. La femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans, elle n'est pas restée chez elle. Jésus ne passait pas pour elle. Jésus n'avait même pas l'information que cette femme existait quelque part. Pourtant, il était Dieu. Il était pleinement Dieu, pleinement homme. Il pouvait passer et puis avoir les révélations sur tout le monde. Madame Assouma, n'est-ce pas? Avoir cette révélation pour dire, écoute, je sens Pierre, je sens qu'il y a une femme dans le coin ici qui souffre. Non, Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, regarde, je sens qu'il y a un homme qui s'appelle Bartimée ici. Non, Dieu non. Il peut connaître ton nom, il sait, mais il n'avait pas besoin de le dire. Il avait besoin que tu poses une action, que tu sois concret toi-même. Bartimée a crié, Jésus lui a donné la réponse. La femme a bouleversé, a transgressé les lois de leur culture, parce que voit tous ces protocoles. Et puis le Seigneur a guéri cette femme. Au nom de Jésus. Cessez ces genres de protocoles. J'ai envie de vous le dire ce matin. Cessez ces protocoles. Ce qui sont aussi chercher réellement Dieu. La femme était interdite de sortir parce qu'en ce moment, elle était impure. Une femme qui a des flux de sang était impure. Mais elle a dit, si je veux regarder ces lois, je veux regarder ces protocoles, je vais m'attacher à ces choses, je vais respecter ces choses humaines, je ne vais pas avoir ma guérison. Il me faut toucher Jésus. Si je touche Jésus, je sais que je serai guéri. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu le touches. Il veut que tu cesses ces protocoles inutiles qui t'éloignent de Dieu et que tu le touches. Je prie que la grâce du Seigneur te visite au nom de Jésus. Je prie que la grâce du Seigneur te visite au nom de Jésus. J'ai envie de prier. Aujourd'hui, j'ai cette inspiration. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont du mal à accepter l'appel de Dieu. Je crois que c'est ma première fois de prier pour ces gens de personnes. Le Seigneur t'appelle à faire quelque chose de façon particulière. Mais tu luttes avec Dieu. Tu luttes et cette lutte fait que tu souffres même. Il y a des choses qui ne marchent plus trop dans ta vie parce que Dieu t'appelle à le servir. Que le Seigneur te pousse
dans son appel et que tu es un cœur qui accepte l'appel de Dieu. L'appel de Dieu ne signifie pas forcément que tu dois abandonner ton travail, tes enfants, ta famille. Non, l'appel de Dieu signifie que tu veux aimer ce que Dieu te demande de faire et le faire tranquillement, avec les moyens, avec la circonstance, avec les situations dans lesquelles tu es. Le Seigneur t'aime tel que tu es et il veut que tu exerces son ministère tel que tu es avec ce que tu as. Prions. Seigneur, je prie que tu étends ta main. Père, je prie pour ceux qui reçoivent, qui ont entendu, qui sentent dans leur cœur que tu les as appelés à ton œuvre, mais qui hésitent, Seigneur. Il y en a qui hésitent, il y en a qui hésitent, Seigneur, parce qu'ils se disent, oh, il y a tellement de pasteurs, il y a tellement de serviteurs de Dieu, mais Seigneur, ils ne savent pas que tu as besoin d'eux de façon particulière. Tu as besoin de pour sauver les personnes de façon particulière. Oh Père, c'est quelle que soit la nature de leur appel, je prie que tu leur donnes le courage d'accepter, que tu leur donnes le courage d'accepter, et que Père, tous les mensonges du diable soient éloignés de l'esprit au nom de Jésus. Les mensonges selon lesquels, Père, Dieu n'appelle plus des gens, les mensonges selon lesquels ils seront humiliés parce que les hommes de Dieu sont humiliés. Père, sois brisé de l'esprit au nom puissant de Jésus. Oh Père, étends ta main dans leur vie. Étends ta main dans leur vie, Seigneur. Manifeste-toi, Père éternel. Glorifie ton nom, Seigneur notre Dieu. Je prie notre Père, que ta grâce le visite, que ta grâce le visite, que ta grâce le visite. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, étends ta main dans leur vie, parce que je sais que tu vas les utiliser pour bénir ton œuvre, pour faire grandir ton royaume, Seigneur. Merci Jésus, merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Je sens dans mon cœur que le Seigneur t'a appelé à soutenir son œuvre, mais la pensée que tu as dans ton esprit, c'est que tu ne sais pas vers qui partir, parce que les gens utilisent l'argent pour n'importe quoi aujourd'hui. Ils disent qu'ils vont servir Dieu, mais ils font autre chose. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Laisse-toi conduire. Il y a encore des gens qui ont des soucis pour l'œuvre de Dieu, on dira ça comme ça. Ont un cœur pour le service, un cœur pour le Seigneur, pour les gens qui souffrent dans des villages, dans des contrées lointaines, que tu vas rencontrer, avec qui tu vas servir le Seigneur. Et le Seigneur le fait au nom de Jésus-Christ. Prions pour les malades. Seigneur, nous prions que toutes sortes de malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui souffrent de maladies reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. Père, que toute forme de maladie quitte leur vie au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, j'appelle la guérison dans leurs âmes. J'appelle la guérison dans leur corps. J'appelle la guérison dans leurs cellules qui sont mortes au nom de Jésus. Père, je déclare la guérison dans leur vie. Je déclare la guérison dans leur vie. Oh Père, je déclare la guérison. Que les kystes tombent, que les myomes disparaissent, que les fibromes disparaissent, tombent. Au nom puissant de Jésus. Père, guéris-les, guéris ces dames, guéris ces hommes. Au nom puissant de Jésus. Je prie mon Père, que ta grâce visite les enfants. Guéris-les Seigneur, guéris-les Seigneur, guéris-les Seigneur. Au nom de Jésus. Que les cancers quittent leur vie, que les hépatites quittent leur vie. Oh Père, je prie que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père, parce que tu les guéris. Il n'y a pas de limite pour toi, Seigneur. Tu touches tes enfants dans leur maison ce matin. Tu les libères ce matin dans le nom de Jésus. Tu les as franchis dans leur maison dans le nom de Jésus. Merci parce que tu les guéris. Tu les libères, Seigneur. Tu les libères, Seigneur. Tu les libères, Seigneur. Au nom de Jésus. Regarde cette femme qui reçoit ta grâce ce matin, qui est libérée de cette maladie, qui est libérée maintenant même. Au nom de Jésus. Oh, regarde ce jeune homme qui a eu le pied cassé, qui reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci de les guérir ce matin dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour la journée. Bénis la vie de tes enfants qui vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Accompagne-les. Bénis-les. Rends tes enfants excellents. Donne-leur ta grâce. Père, que là où les gens voulaient qu'ils échouent, qu'ils réussissent. Qu'ils réussissent. Qu'ils réussissent. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie qu'ils fassent mieux qu'hier. Que comme Joseph, ils fassent prospérer l'environnement. Qu'ils sécurisent l'environnement, Seigneur. Qu'ils soient des marques. Père, qu'ils soient des trésors pour l'environnement. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis leurs entreprises, Père. Bénis, Seigneur, sur leurs maisons. Qu'ils soient dans la joie. Qu'ils reviennent dans l'allégresse et qu'ils célèbrent ton nom, Seigneur. Merci de le faire.
Au nom de Merci parce Jésus. que j'ai prié. Amen. Seigneur, merci pour les nations. Bénis les nations. Amen. Donne ta grâce à la Côte d'Ivoire. Amen. Donne ta grâce à Madagascar, au Tchad, au Niger, en Guinée, les Guinées équatoriennes, les Guinées Bissau, les Guinées Conakry. Donne ta grâce à ces personnes. Père, ces nations ont toutes besoin de toi. Amen. Sois notre Dieu pour que la paix règne. Amen. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons été très heureux de passer cette émission avec vous. Et j'ai été content d'avoir ma soeur Anicette avec moi ici. C'est Pareil une pour grâce. moi, homme de Dieu. C'est Merci vraiment une beaucoup grâce de pour toujours vous. m'inviter sur Merci votre beaucoup, plateau. merci d'être là. Et vous savez, il y a une chose qui est importante dans la vie. C'est reconnaître simplement que c'est la grâce de Dieu qui nous donne la vie et célébrer chaque jour la vie que Dieu nous donne. Amen. Notre vie n'est pas liée à ce que nous avons, à ce que nous pouvons obtenir comme matériel. Notre vie est simplement liée à la grâce de Dieu. Célébrons Dieu, bénissons-le, gardons le sourire parce qu'il nous aime plus que nous l'imaginons. Et surtout, n'oubliez pas que nos numéros s'affichent sur votre écran. Vous pouvez nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visiter notre page Facebook Prier sans cesse ou Amen. encore WhatsApp. Nous serons là pour vous recevoir, pour vous écouter, pour prier avec vous. Au nom de Et Jésus. surtout, n'oubliez pas, dans vos temps libres, méditez la parole de Dieu. On dira, lisez la parole de Dieu Amen. et réfléchissez sur la leçon que le Seigneur vous a accordée. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de révélation dans la parole de Dieu, il n'y a que des leçons de vie. Amen. Prends ta leçon de vie et sache vivre, et sache vivre avec le Seigneur. Alors, garde le sourire et je vous aime de tout mon cœur et à bientôt. Amen. Alléluia. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Et tant encore possible de vivre. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Pardon. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.